Plus fort que Batman Immortal Hulk, plus fort que Batman Rebirth. C'est assez incroyable ce que je vais vous raconter. C'est une anecdote que je pensais jamais pouvoir vous raconter. Il se trouve que depuis 2 mois, dans le top 100 des ventes, le même top, un top 300 des ventes aux États-Unis, Immortal Hulk de Hal Ewing, disponible en VF chez Panini Comics, le tome 2 vient de sortir, bat tous les mois, depuis 2 mois, Batman Rebirth de Tom King. C'est assez fou, c'est assez dingue parce qu'on ne pensait pas d'abord que Hulk avait les reins assez solides pour battre Batman et on n'imaginait pas derrière toutes les stars que DC Comics a pu mettre sur Batman Rebirth avec Tom King, avec tous les dessinateurs qu'il a pu y avoir. Michael Janin, bien entendu, David Finch, Mitch Geraghty, enfin Tony Daniel, tous les dessinateurs, toutes les stars qu'il y a pu y avoir sur Batman ont été battus par un vieux de la vieille, c'est Joe Bennett au dessin, et Hal Ewing, un scénariste, qu'on n'attendait pas à ce niveau. Alors je vais vous donner des chiffres, parce que les chiffres c'est important. En gros, Immortal Hulk depuis 2 mois, ça titille les 90 000 exemplaires, c'est complètement fou, il y a un buzz incroyable sur ce titre, 90 000 exemplaires pour Immortal Hulk, et Batman qui a un peu baissé parce qu'on est arrivé aux 73, 74, etc. Et autour de 85, 86 000 exemplaires. Donc du coup, Immortal Hulk défonce la gueule de Batman. Et ça, c'est incroyable. Et c'est quoi ce succès? C'est tout simplement le succès du public. C'est le public qui a voté, c'est le public qui a voulu lire Immortal Hulk. C'est le public qui a voulu, qui a fait de ce titre un succès. Et c'est ça qui est complètement fou parce que c'est le bouche à oreille qui a payé. On t'entend, on dit ouais, le bouche à oreille va prendre le relais quand un titre marche pas trop. Ben là, ça a vraiment marché et c'est venu de la rue. C'est vous, les gilets jaunes, c'est vous, le peuple, qui avez décidé de faire de ce titre un succès. Et ça, c'est cool parce que vous avez fait mentir les statistiques parce que Batman était programmé pour battre Hulk tous les mois et Hulk était programmé pour être une série autour de 30 000 exemplaires. Ben non, 90 000 exemplaires. Donc comme quoi, tout est possible. La qualité paye et il faut être patient. L'heure de gloire d'Hal Ewing, c'est maintenant. Je pense que maintenant, il va faire toute sa carrière là-dessus et c'est mérité. Alors, je vous rappelle le concept. La série Hulk Fresh Start, Hal Ewing au scénario, Joe Bennett au dessin, qui nous plonge avec Alex Ross sous couverture dans un monde où Bruce Banner est de retour sur la route, on the road again comme dirait l'autre, et donc passe de ville en ville au fin fond des États-Unis et il va devoir affronter à la fois le monstre qui est en lui et en plus c'est des menaces locales. Alors ça nous rappelle deux choses, ça nous rappelle la série télé des années 70 et ça nous rappelle aussi le run de Bruce Jones avec John Romita Jr. au dessin, un run que j'avais absolument adoré qui est disponible en Icons également chez Panini. Il y a 2 tomes qui sont disponibles et après c'est Mike Deodato Jr. qui prend le relais. Voilà, c'est un petit peu les mêmes thématiques, c'est très différent dans l'écriture bien entendu et dans le déroulé, mais en tout cas c'est un succès. Je vous invite à commander Immortal Hulk en version française, les 2 tomes sont disponibles, 1, 2, le 2 vient de sortir, c'est la nouveauté, on en vend tous les jours. C'est fou parce que le succès aux États-Unis fait que du coup les gens ont envie de lire ça. Et c'est la série bouche à oreille du moment, c'est la série qui cartonne. Voilà, Immortal Hulk, tome 1 et 2 disponibles sur originalcomics.fr. Salut.